Bonjour Serge, vous êtes le CEO d'Investali et expert en ETF depuis de nombreuses années. Je m'appelle Sarah, je suis journaliste pour le site .etf et nous sommes ici pour notre premier podcast. Bienvenue. Bonjour Sarah, merci pour l'organisation de ce podcast. Alors, on est ici pour parler des ETF obligataires. On en recensé 1400 en août 2022, donc ils ne sont pas à négliger pour votre portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous définir déjà qu'est-ce qu'une obligation, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, une obligation, c'est tout simplement une dette émise par un État, une collectivité territoriale ou encore une entreprise. Donc cette dette, elle est mise auprès de un, plusieurs créanciers. Donc on peut par exemple penser, enfin, généralement dans le cas d'une entreprise qui a besoin de se financer, qui a besoin de financer des projets, donc cette entreprise, elle va émettre des obligations auprès de plusieurs créanciers dans le but de lever des fonds pour financer ce projet. Donc il y a quelques éléments qu'il faut avoir en tête quand on parle d'obligations, donc ce qu'on regarde, un peu ce à quoi on fait attention. Euh, donc on va parler par exemple de la maturité, donc c'est la durée de vie de l'obligation. Par exemple, il y a des obligations sur 5 ans, 10 ans, 25 ans. Euh, et on va parler également du notionnel. Donc, il s'agit du montant initial euh, émis euh, dans le cadre de cette obligation. Alors, on va parler aussi d'une notion très importante qui est le coupon. Le coupon est tout simplement le taux associé à cette obligation. Euh, et peut-être un point aussi important dont on peut parler quand on parle d'obligation, c'est le risque associé à une obligation. Donc, comme, toute, comme tout titre de créance, dette, le risque associé, c'est le risque de faillite de l'émetteur de cette obligation. Donc, tout simplement, le cas où l'entreprise, l'État, la collectivité n'est pas en mesure de rembourser les différents montants qui ont été initialement prévus. Donc, c'est le risque aujourd'hui associé à une obligation. D'accord, on en reviendra dessus par la suite. On parle ici des ETF obligataires qui donc réunit plusieurs obligations au sein du même panier. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'un ETF obligataire est intéressant pour les investisseurs qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui? Je vais peut-être parler de deux points qui sont, on va dire à mon sens, les plus importants. C'est le premier point, c'est l'accessibilité. Donc, il faut savoir que les obligations sont négociées sur un marché de gré à gré, c'est-à-dire c'est les différentes contreparties qui s'arrangent sur le prix auquel elles s'achètent l'obligation. Donc, à la différence d'un marché réglementé pour actions, par exemple. Parce que les actions sont négociées sur le marché secondaire, donc à la bourse, et du coup, il y a un prix de référence, et c'est beaucoup plus simple. Les particuliers peuvent y accéder, notamment directement à travers les plateformes digitales aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le cas pour les obligations, essentiellement sur un marché de gré à gré. Donc, la possibilité donc d'investir à travers un ETF permet finalement d'acheter une obligation de la même façon qu'on achète une action, parce que les ETF sont négociés sur un marché secondaire, sur une place boursière, en continu dans la journée. Donc, du coup, on fait l'accessibilité. Donc, un ETF obligataire va faciliter l'accès à l'obligation. Donc, du coup, on va pouvoir acheter une part d'ETF voilà, qui correspond à un panier d'obligations, comme vous l'avez dit, Sarah. Et donc, c'est le premier critère, donc l'accessibilité à cette offre d'obligation. Le deuxième critère, tout aussi important à mon sens, c'est la diversification. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, certains particuliers qui ont tendance à avoir un portefeuille essentiellement composé d'actions. Donc, il est très important d'inclure la notion de diversification quand on investit. Et donc, les obligations vont permettre de diversifier son portefeuille. Euh, donc, on va souvent dire qu'il On est parle souvent du sage. ratio. euh, Tout à fait, du ratio. Je pense que vous faites allusion au ratio 60-40. Euh, C'est ça. et, voilà, tout à fait, qui est le ratio le plus connu. Mais on va aussi peut-être aller plus loin et parler de cette idée d'investir en obligations
son âge en pourcentage, c'est-à-dire si on a 20 ans, d'avoir un portefeuille composé de 80% d'actions et 20% d'obligations. Et plus on avance en âge, on va un peu équilibrer la part d'actions et d'obligations dans son portefeuille. Vous comprenez un peu pourquoi, dans l'idée d'être d'être sur des produits un peu plus sûrs, un peu moins risqués, à savoir des obligations, plus on avance en âge. Donc voilà. Donc voilà les deux raisons un peu principales pour lesquelles je pense que les obligations sont un produit qu'il faut regarder avec un peu plus d'attention. Donc, vous en parliez au début de ce podcast. Il existe plusieurs types d'ETF obligataires. Est-ce que vous pouvez développer ce point maintenant? Tout à fait, exactement. Donc le fait d'investir à travers les ETF, on bénéficie de tout l'écosystème ETF et toute la réglementation, comme vous l'avez dit, et voilà, tout ce qui vient avec l'enveloppe ETF. Et justement, en parlant de sécurité, puisque ce sont des ETF obligataires, on a un peu le meilleur des deux mondes avec la sécurité apportée par toutes les réglementations autour des ETF et le rendement assuré de l'obligation au final. Alors, donc c'est vraiment en termes de groupement et naturellement, on va s'intéresser à qui sont les créanciers, donc les émetteurs plutôt de ces ETF, ces obligations. Euh, donc, on va peut-être les catégoriser. On va parler peut-être si on peut en retenir les trois catégories euh, principales. On va dire les obligations émises par des États, donc les obligations d'État, donc un ETF composé d'obligations d'État, donc qui vont tout simplement être des obligations émises par des États comme la France, l'Allemagne, les États-Unis. Et du coup, en fonction de l'État, donc l'obligation d'État va être une obligation d'État plus ou moins sûre, comme vous pouvez l'imaginer. Donc l'obligation émise par l'Allemagne ou la France va être un peu plus sûre qu'une obligation émise par un pays qui est peut-être dans de moins bonnes conditions économiques. Euh, le deuxième groupe qu'on peut identifier, c'est le groupe d'entreprises plutôt stables économiquement et financièrement, donc, qu'on va appeler le groupe investment grade. Donc, il s'agit généralement de grandes entreprises voilà, qui sont dans comme je disais, des bonnes situations financières. Et, euh, et donc, du coup, de ce fait, l'obligation elle est plus sûre. Et la rentabilité, elle est en revanche un peu moins élevée parce qu'on est sur une obligation qui est un peu plus sûre. Et la troisième catégorie euh, va être une catégorie qu'on appelle en anglais les high yield, comme taux rendement élevé, tout simplement parce que on va être dans une catégorie d'entreprises un peu, on va dire, dans de moins bonnes conditions financières, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus risquées. Euh, et du coup, plus de risques entraîne une demande d'une rentabilité un peu plus élevée de la part des personnes qui achètent cette obligation. Donc du coup, voilà, high yield, donc c'est grand rendement, mais aussi, toujours très important, grand rendement et risque associé. Donc voilà, c'est un peu les trois catégories. Il y en a sûrement d'autres, il y en a d'autres, mais voilà, trois catégories principales qu'il faut garder en tête. D'accord, très bien. Donc, on récapitule. Une obligation, c'est une dette émise par un État ou des entreprises plus ou moins sûres selon leur grade de risque et donc de rendement. Il faut essayer de diversifier son portefeuille grâce aux obligations, soit avec le 60-40, soit avec son âge, par exemple, si on est un peu plus téméraire. Et c'est un produit qui est très sûr grâce aux réglementations et au, au rendement assuré par l'obligation. C'est obligatoire, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Euh, Dites-moi si j'ai oublié quelque chose ou des détails. Non, je pense que vous avez résumé donc voilà, les différents éléments plus ou moins sûrs, donc le risque associé. Donc l'émetteur de l'obligation va un peu définir le risque qui sera associé à l'obligation. Merci Serge pour cet échange. Vous retrouverez un article sur les ETF obligataires également sur le site .etf en complément de ce podcast. Au revoir. Merci Sarah. Au revoir.